Dans cette vidéo, je souhaite vous parler de 5 attitudes qui brisent le cœur du Saint-Esprit. Lorsque nous aspirons à une intimité plus profonde avec lui, il est impératif d'apprendre à le connaître véritablement. Le Saint-Esprit n'est pas une simple puissance ou une force impersonnelle. Il est une personne divine, dotée d'intelligence, de volonté et d'émotion. En tant que Dieu, il peut être attristé par nos comportements. Ainsi, au cours de notre marche spirituelle, si nous désirons progresser dans notre relation avec le Seigneur, nous devons veiller à ne pas l'attrister. 1. Le péché attriste le Saint-Esprit. Le premier élément, sans doute le plus évident, est le péché. L'apôtre Paul nous exhorte dans Éphésiens 4, 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Cette parole nous enseigne que notre manière de vivre peut causer de la peine au Saint-Esprit. Le péché est bien plus qu'un simple manquement moral. Il constitue une rupture dans notre communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'il nous aime et désire demeurer en nous, lorsque nous choisissons de pécher, cela provoque en lui une profonde tristesse. Jésus est assis à la droite du Père et intercède pour nous. Mais celui qui est avec nous sur cette terre, c'est le Saint-Esprit, notre consolateur. Il est celui qui nous guide, nous instruit et nous fortifie. Or, lorsqu'il nous voit nous éloigner de la sainteté, son cœur est brisé. Il est crucial de ne pas lutter contre le péché uniquement par crainte du châtiment, mais avant tout par amour pour Dieu. Notre motivation ne doit pas être la peur de la punition divine, mais un amour sincère pour le Seigneur. Seigneur, je désire m'éloigner du péché, non par crainte de ta colère, mais parce que je t'aime et que je refuse d'attrister ton cœur. 2. La désobéissance aux directives du Saint-Esprit. Un autre élément souvent sous-estimé est la désobéissance aux instructions du Saint-Esprit. Ici, il ne s'agit pas seulement de transgresser les commandements bibliques, ce qui relèverait du péché, mais également d'ignorer ou de négliger les directions précises que le Saint-Esprit nous donne dans notre vie quotidienne. Parfois, il nous met à cœur d'accomplir une action spécifique, parler à une personne, prier à un moment précis, témoigner de l'amour de Dieu à quelqu'un. Mais il arrive que nous doutions, que nous hésitions, voire que nous ignorions cet appel. Lorsqu'il nous pousse à prier pour quelqu'un, à prophétiser, à manifester un don spirituel, et que nous nous retenons, nous attristons son cœur. Un manque de réactivité aux instructions du Saint-Esprit peut freiner notre croissance spirituelle. Il ne cessera pas pour autant de nous parler ni de nous utiliser, mais il attend de nous une confiance et une obéissance immédiate. Plus nous répondons avec promptitude à ses directives, plus notre communion avec lui s'intensifie. 3. Ignorer sa présence. Enfin, une autre attitude qui attriste le Saint-Esprit est d'ignorer sa présence. Trop souvent, nous vivons notre vie comme si nous étions seuls, alors qu'il est constamment à nos côtés. Le Saint-Esprit aspire à une relation intime avec nous, et lorsqu'il nous appelle à passer du temps dans sa présence et que nous le repoussons sous prétexte de nos occupations, cela le peine. Il est essentiel d'être attentif à ses invitations. Si, dans un moment précis, il nous pousse à nous retirer pour prier, il ne cherche pas à nous imposer une contrainte, mais à nous faire entrer dans un temps de communion privilégié. Le refuser revient à négliger la grâce précieuse de son amitié. Le Saint-Esprit est une personne divine qui désire ardemment demeurer en communion avec nous. Nos actions et nos choix ont un impact direct sur notre relation avec lui. Si nous aspirons à grandir spirituellement, nous devons apprendre à fuir le péché, à obéir promptement à ses directives et à ne jamais ignorer sa présence. Prenons aujourd'hui la résolution d'être sensible à sa voix, de marcher dans l'obéissance et de cultiver une relation d'amour sincère avec lui. Ainsi, nous verrons notre vie spirituelle s'épanouir et nous expérimenterons la joie profonde de son intimité. 4. La division dans le corps de Christ. Un autre élément qui brise le cœur du Saint-Esprit est la division au sein du corps de Christ. Cette réalité le attriste profondément. Bien sûr, il existe des circonstances où une séparation peut être justifiée, notamment en cas de péché non repenti ou d'hérésie manifeste, lorsqu'une doctrine s'éloigne clairement de la parole de Dieu. Dans ces cas précis, une prise de distance est nécessaire. Cependant, bien souvent, la division résulte de l'orgueil, de la peur, de l'égoïsme ou de la volonté de bâtir son propre royaume plutôt que de servir le royaume de Dieu. Ces divisions, causées par des rivalités humaines, blessent profondément le Saint-Esprit. Nous sommes tous enfants de Dieu. Il est essentiel d'apprendre à mettre de côté nos désaccords personnels pour laisser le Saint-Esprit régner. Ce qui doit primer,
c'est notre unité en Christ. Jésus-Christ est notre dénominateur commun, et c'est en lui que nous trouvons notre véritable identité. Depuis de nombreuses années, j'ai cette image dans mon cœur. Le peuple de Dieu, y compris les différentes dénominations et courants chrétiens, est semblable au peuple d'Israël. Israël était composé de 12 tribus, toutes distinctes, avec des promesses et des territoires spécifiques, mais elles faisaient toutes partie du même peuple élu. De la même manière, chaque courant et chaque église sont comme des tribus au sein du peuple de Dieu. Aucune tribu d'Israël ne pouvait prétendre être plus Israël que les autres. De même, aucune dénomination ne peut affirmer être plus l'Église que les autres. Malheureusement, certains adoptent cette attitude sectaire, pensant détenir la vérité absolue au détriment des autres, et cela attriste profondément le cœur de Dieu. L'unité est essentielle, car c'est ensemble que nous formons le corps de Christ. 5. Le manque de foi. Le dernier point que je souhaite aborder est le manque de foi, qui constitue un véritable frein dans notre relation avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous enseigne. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Le manque de foi attriste le Saint-Esprit, car cela revient à ne pas lui faire confiance. Lorsque nous voulons aller plus loin avec Dieu, le Saint-Esprit nous pousse à nous abandonner davantage à lui. Il nous amène à faire des pas de foi, à avancer même lorsque nous ne comprenons pas tout. Il nous invite à chercher sa présence avec persévérance, à désirer ardemment une intimité profonde avec lui. Si nous manquons de foi, nous hésitons, nous doutons, et nous risquons de passer à côté de ce qu'il désire accomplir en nous et à travers nous. Il souhaite nous conduire plus loin, nous révéler des choses profondes, mais encore faut-il que nous ayons foi en lui et que nous répondions à son appel avec obéissance. Bien-aimé, sache que le Saint-Esprit désire ardemment une relation intime avec toi. Il t'aime d'un amour infini et aspire à une communion constante avec toi. Peut-être que, sans t'en rendre compte, tu as attristé son cœur en l'ignorant, en participant à des divisions inutiles ou en manquant de foi. Mais sache qu'il est toujours prêt à te recevoir et à restaurer cette relation avec toi. Je vais maintenant prier pour toi. Seigneur Saint-Esprit, je te prie pour chaque personne qui lit ces lignes. Viens parler à leur cœur, viens illuminer leur esprit. Que ta présence devienne une réalité tangible dans leur vie. Seigneur, intensifie ta présence en eux. Crée en eux une soif et une faim de toi. Remplis-les de ton amour et de ta paix. Que toute barrière, toute résistance, toute crainte disparaissent, et que leur cœur soit entièrement tourné vers toi. Je te loue et te rends gloire pour l'œuvre que tu fais en eux, au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette vidéo vous a fait du bien, s'il vous plaît partagez-la avec quelqu'un que vous aimez, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Les Sentinelles de l'Évangile.